Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de l'éclair, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un rentable ou pas, le deuxième épisode sur la même collection. Donc si vous n'avez pas vu le premier, je vous invite à aller directement dans le petit i au-dessus à droite. Je crois que c'est ici que ça va s'afficher, ou là, je sais plus. L'un des deux. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode. Pour pas vous spoiler, n'hésitez pas à avancer jusqu'au timecode, histoire que je vous révèle pas ce qui s'est passé dans le premier épisode. Du coup, dans le premier épisode, on a eu une rentabilité de 200 premières cartes. On est rentable de... on avait eu pour 39,99€ de cartes, donc c'était plutôt cool, on a eu pas mal de chance. Et donc il nous reste 10,01€ à avoir, il nous reste plus de 1500 cartes, je crois, un truc comme ça. On va s'ouvrir le tas numéro 2 où il y a 200 autres prochaines cartes. Donc ça va être plutôt chouette, il y a des petites dingueries dans ce tas. Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à me soutenir sur les réseaux sociaux, c'est hyper important pour moi et ça me fait super plaisir. Et je dis place à la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve sur le bureau où on va découvrir les 200 cartes suivantes de la collection. Donc déjà, je tenais à remercier Kevini qui nous a fait ce magnifique Excel où toutes les cartes ont été référencées, notées, cotées. Donc merci à toi Kevini. Et donc voilà, on se retrouve avec ce tas de 200 cartes. On se retrouve avec ce tas de 200 cartes et j'espère qu'on va avoir des grosses dingueries. Bien entendu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour ce concept parce qu'il a l'air de vous plaire sur la chaîne en tout cas. Donc on va commencer avec le deuxième sarcophage de TR2, elle vaut 10 centimes. Ensuite on a zone de connexion véhicroïde, symbole du devoir, la tornade géante et division, qui sont toutes à 2 centimes. Ensuite on passe sur, oh là là, le bouclier épée de DDJ, le bouclier épée en DDJ en première édition, qui cote à 2€. Allez hop, ça rentre directement dans notre rentabilité. Ensuite, le Nobleman of Crossout, une carte en anglaise et qui vaut 2 centimes. On a RDD réincarnation dimension différente, 2 centimes. Arme rituelle, 2 centimes. Cadeau spirale, 2 centimes. Et âme commune, en 2 centimes aussi. Ensuite, on a modification naturelle, 2 centimes. Malchance, 2 centimes. C'est quand même des vieilles cartes, hein. Faux héros, 2 centimes. La boîte mystique, hyper emblématique. Faux héros encore une fois, 2 centimes. Nuzzler maléfique en SDCS, 2 centimes en 2 centimes. Et la modulation de niveau, 2 centimes également. Le dernier, le cimetière de la 4ème dimension, 2 centimes également. Ensuite, on passe sur une assez belle carte, la montée de niveau. Carte assez connue aussi, plutôt sympa. Et elle cote à 50 centimes. Et on en a 3. Elles sont magnifiques. Donc ce qui nous fait 1,50€ en plus dans la pocket. Ensuite, nous avons le Seigneur de la Suppression, 2 centimes. Dans l'état actuel de la carte, ça m'étonne pas qu'elle cote aussi peu puisqu'elle est défoncée. Nous avons Guérison de monstres qui vaut 9 centimes. Ici on a une petite carte limite de zone de niveau zone B. La limite de niveau zone B coûte 1€. Ensuite, nous avons le Chevalier sans tête, hyper stylé, en LDC. LDCF, elle vaut 25 centimes. Ensuite, on a Algue brûlante, 2 centimes. L'incarnation du pharaon, 2 centimes. Le Maître des huîtres, 2 centimes. Et le robot synchronique, 2 centimes aussi. Ensuite, on passe sur 3 cartes assez cool. Le Chevalier Hayabusa, 10 centimes. Le Nuzzler Maléfique, bon, elle vaut 2 centimes, mais c'est cool. Et là, on a une grosse carte. Raimi, je sais pas comment ça se dit. En TP1, pas en First Edition. Elle cote, messieurs, dames, à 8€. Oh là 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 là, 8€. Je l'aurais eu en bon état. Je me demande combien elle aurait coté. C'est une bonne grosse dingue. Ensuite, du coup, on va reprendre nos esprits tout tranquillement. On a ces 3 cartes suivantes qui sont à 2 centimes. L'espion novice, la réincarnation de monstre et le javelot enchanté. Ensuite, on a une petite carte qui cote un peu plus. Le minage de ruines, cote à 600. Ensuite, nous avons le brouilleur de destruction, qui vaut 10 centimes. L'épouvantail de ferraille, 10 centimes. On l'a en 2 fois. Ah non, c'est qu'on en a en 5DS2 et l'autre en 5DS1. Et les deux valent 10 centimes. Pas du tout, il y en a... Alors non, la 5DS2 vaut 10 centimes et la 5DS1 vaut 2 centimes. Le dessert seul, le dessert seul en DDK, 200. Échange d'âme de bête, 2 centimes. Petit guerrier ailé, 2 centimes également. Petit guerrier ailé, donc ça c'est fait. Cyberkirin, 2 centimes. La force arcane 1. Le magicien, je la trouve trop stylée. Elle vaut 4 centimes. Ah non, elle
vaut 2 centimes, il y en a des ça. La dynamite DD, elle vaut 9 centimes. Piège inversé, 2 centimes. Korenai, artiste de feu rituel, 2 centimes. Livre d'art, non, le cimetière de la 4ème dimension, 2 centimes. Livre d'art, 10 centimes. On recommence à avoir un petit peu d'argent. Je pense qu'on va pas tarder, si c'est pas déjà le cas, à avoir dépassé la rentabilité. On passe bientôt dans une rentabilité positive. Et ça, messieurs, dames, c'est plutôt cool, puisqu'il nous reste encore plus de 1000 cartes, et là, c'est que du bénéf. Donc, c'est parti, à découvrir ça ensemble. Le brouilleur Sonic, je suis un peu perdu dans l'Excel. Donc brouilleur Sonic, elle vaut 2 centimes, il y en a 2, ce qui fait 4. Et la grosse belle carte, le Seigneur Dragon Océan Néo-Dédale. Je me rappelle que j'avais cette carte quand j'étais petit. Elle vaut 50 centimes. J'aurais pensé plus, mais c'est cool. La cartouche de... Oh putain, la carte, elle est passée à la javel ou quoi. Mais en tout cas, elle vaut 2 centimes, ça m'étonne pas. Elle vaut même pas d'argent, genre je suis prêt à la donner, carrément. Bouclier épée, 2 centimes. Kakin du monde ténébreux, 2 centimes. Symbole de la Terre, 2 centimes. Conducteur gadget, 2 centimes. Océan légendaire, 2 centimes. Contrôle cérébral, 2 centimes. Castle Wars, les murs du château, 2 centimes en version anglaise. L'assaut du quartier général. C'est assez sympathique, j'aime bien avec les gobelins et tout, je trouve ça cool. Elle vaut 5 centimes. Allez, un petit peu plus d'argent. L'apprenti des arcanes, 2 centimes. Oh, là on tombe sur du Roid. Roid, c'est vraiment un archétype que je jouais quand j'étais petit. Mais elle vaut 2 centimes, ce qui est pas énorme. Le Kaiser Hippocampe, 2 centimes. Destination finale, 2 centimes. Air Justice, 2 centimes. Unité Goblin Diversion, 2 centimes. Ensuite, on a Mazeki, le Spadassin légendaire, 2 centimes. Ogre d'acier Grotto, 2 centimes. Terra le Terrible en LDD canadien, 2 centimes aussi. La guerrière DD, non, guerrier DD, pardon. SDDE, elle vaut 2 centimes. Dysfonction, une rare, qui vaut 2 centimes. Jinxo numéro 7, El Kota en MRD. MRD quand même, MRDF, pas en première édition, mais quand même, elle cote à 50 centimes. Le vent dufteux, 2 centimes. La bombe tombale, 2 centimes. Air Justice, 2 centimes. Modulation de niveau, fois-ci elle est à 10 centimes. Le vortex foudroyant qui est à 2 centimes. Le tremblement de terre également à 2 centimes. Et là on commence à arriver sur le vol à l'arraché en SD4. La carte est très belle, iconique, et elle vaut 20 centimes. Ensuite, le commutateur Cinet, 2 centimes. Péage, on est sur du 99 centimes, malgré le le fait qu'elle soit complètement pliée en deux. Elle est même écrite, je crois. Voilà, totalement été signée par son précédent propriétaire. MDM, mais elle vaut quand même 1 € dans cet état-là. Écoutez, on prend, ça me rajoute des choses à la collection et tout, donc au pire si un jour je les retrouve en bonne qualité, c'est bien, sinon j'ai quand même la carte, hein, même si elle est dégueulasse. Ensuite, on est sur Rupture de transmigration, 2 centimes. Les forces des ténèbres, 2 centimes. On en a 2. Gernia, je sais pas comment on dit, 2 centimes. Sombre lame, 2 centimes. Graine, stratège du monde ténébreux, 2 centimes. Le gadget rouge, 5 centimes. Double invocation, 2 centimes. L'accélérateur de flamme, 2 centimes. Scellement de rituel, 2 centimes également. Kurogan, artiste des terres spirituelles, 2 centimes. Xingyu, 5 centimes. Fusion des ténèbres, 2 centimes. Ensuite, on est sur l'épée de la destruction noire. La carte est trop stylée, mais elle vaut 2 centimes. Les épées de révélation de la lumière qui a été complètement mangée. Quelqu'un a mis un croc dedans, 2 centimes. Et Graal H gravitationnel en DCR, pas en first edition. Malheureusement, c'est du 4,99 €. Ok, je m'y attendais pas. 4,99 € pour Graal, l'âge gravitationnel. On a déjà fait notre peut-être premier 100 cartes. Si j'ai réussi, j'aimerais bien vous mettre une petite barre de progression en fonction de l'état de l'avancement, de la rentabilité, etc. Donc si je réussis, c'est cool, mais si j'ai pas réussi, tant pis quoi. Ok, je me suis pris un petit tas, et on va continuer avec la campagne de recrutement. 2 centimes, pendentif noir. Donc là, c'est 4 centimes, du coup. Pendentif noir, 2 centimes également.
Inspection, on est sur du 5 centimes. Robot synchronique, 2 centimes. Gigolem, la forteresse mobile, Gergolem. Gergolem est à 10 centimes. Soldat amonceur, 2 centimes. Oh, le chasseur mécanique. Oh, mais mon dieu, dans quel état elle est? Genre, elle a été on lui a roulé dessus, c'est pas possible. Oh non. En SD10, elle vaut quand même 5 centimes. Mais, ah non, c'est triste, franchement. Ensuite, le Pinhopper DOC, elle vaut 50 centimes. Improbable. Bip bip, elle est à 2 centimes. Ensuite, on a la Force Arcane 0 Harlequin, elle est à 2 centimes. Ensuite, le Poussin B aux yeux rouges, du yeux rouge un peu stylé. Il y a un truc juste ici, je sais pas si vous le voyez là, sur le petit sigle des ténèbres, je dirais que c'est du blanco ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, dans cet état-là, elle vaut quand même, attention, mesdames et messieurs, 5 centimes, c'est pas énorme. 1000 aiguilles. 1000 aiguilles, elle est en DCR à 2 € et la carte est trop stylée. La tour de Babel à 2 centimes. L'ordalie du voyageur, elle est à 50 centimes. Ok, très stylé. Le javelot enchanté, 10 centimes. L'offrande suprême, 5 centimes. Magic Jamar. Magic Jamar, elle est à 2 centimes en anglaise. Tornade de poussière, 2 centimes. Cylindre magique, 2 centimes. C'est bien, c'est des staples. Je pourrais rentrer ça dans des decks GOAT ou dans des decks un peu aléatoires, mais ça peut être toujours simple. On a la pierre de puissance noire d'encre, 2 centimes. L'inverseur de limite, 2 centimes. Le vent, une rare, le vent du veuteux, elle est à 4 centimes. Trappe Gémeaux, 2 centimes. Le détecteur de métaux qui est à 2 centimes. Le guerrier de Zera, 2 centimes. La flûte d'invocation des dracs, 2 centimes. Également, un héros surgit. Ah non, il y en a 2, donc ça fait 4. Un héros surgit, 2 centimes. Furine Kazan, je croyais que ça allait être plus compliqué à dire que ça, mais non. Donc, elle vaut 2 centimes. Le vortex de feu grandissant, 2 centimes. L'offrande suprême, 2 centimes. Waouh! Oh la petite dingue. Le Dragon Toon aux yeux bleus en DDP, première édition. Même si la carte est pour, elle est magnifique. C'est trop stylé. Et elle vaut 2 centimes. Là on arrive sur les grosses dingueries que j'avais vues un petit peu en feuilletant lorsque j'ai acheté. Et c'est vrai que, mesdames et messieurs, il y a des ultimates. Regardez-moi ça, ça brille. Voilà. Et donc c'est Garna Cyber Ombre, incroyable. Elle est pas dans son meilleur état possible, mais en tout cas, pas en première édition. Messieurs, dames, nous avons une carte qui cote actuellement à 5 €. 5 € dans la... Et ça c'est cool. Ah, le petit enchaînement Dragon Toon aux yeux bleus et Garna, waouh. On vient de se faire 7 balles avec 2 cartes, je dis pas non. Ensuite, on a Bourse des Amants x2, et elles sont à 2 centimes unité. Le terrain de chasse des harpies, ici on voit les petits Ojama, Ojama jaune, Ojama vert et Ojama noir. On est à 2 centimes. Dragon Magma, 2 centimes unité. Contrat conventionnel, 2 centimes. Le pot de générosité, un petit pot, ça prend toujours 2 centimes égal. Et là, on passe sur le changement de cœur. Vous connaissez tous cette du deck de structure de Yugi. Elle cote actuellement à 20 centimes. 20 centimes. Ensuite, on a Morbus, le monarque des glaces. J'aime bien l'archétype de glace. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec, mais en tout cas, j'aime bien. Elle vaut 5 centimes. Renfort de l'armée, 2 centimes. De la staple, c'est bien. La coupe des as est en vrai, je trouve ça trop cool. Des trucs un peu flippy comme ça où, aléatoirement, c'est soit toi, soit ton adversaire qui récolte 2 cartes. Mais je trouve ça trop stylé. Elle vaut 10 centimes en tout cas. L'ordre de ralliement des Gotham, 2 centimes. Fille harpie. On a pas mal de harpies, 2 centimes. Sacrifice inutile, 2 centimes. Dragon d'éclat solaire. Et quand même, le dragon d'éclat solaire est à 10 centimes. Héritier de protecteur des tombeaux. La carte cote actuellement à 1 €. Floraison de feu. La floraison de feu est à 5 centimes. Réincarnation du monstre, 2 centimes. Terraformation, dans l'état où elle est, 2 centimes. La griffe perfide, elle est à 10 centimes. Rayon et température, 10 centimes également. On vient de se faire 20 centimes là, on n'a rien compris. Le mercenaire d'assaut, 2 centimes. Le soldat canon est à 5 centimes. L'alligator cybertech, 2 centimes. Le pingouin de cauchemar,
une carte emblématique, puisque dans l'animé, je crois que il y a je crois que c'est dans la saison 2 de Duel Monster, il y a un des généraux de Noah qui a pris l'apparence dans le monde virtuel de ce monstre-là. Je crois que Kaiser Hippocampe, qu'on a dû voir au début aussi, c'était un monstre récupéré par un des généraux. En tout cas, 19 centimes, on prend. Ensuite, on a la zone de plasma mystique qui est à 2 centimes. Entrée interdite, 2 centimes. Orbe de Yasaka, 2 centimes. Statue d'éléphant de désastre, 5 centimes. Là, on a le pion ignoble Arc Démon qui cote à 55 centimes. On prend le roi machine. Le roi machine est à 30 centimes. Gora, la tortue de l'illusion, on est à 8 centimes. Plante de feu, en LDD canadien 0,18. La plante de feu cote actuellement à 2 centimes. Le cyberfaucon, également 2 centimes. Cimetière de mammouth, emblématique en LDD, mais elle vaut que 2 centimes. Ensuite, on a l'art du rituel avancé, 5 centimes. Le Neospace instantané, 2 centimes. Tourbillon, 10 centimes. Breland 7, 7 centimes. Croissement des 2 centimes. Un champ centrifuge, 2 centimes. Arakabi, 2 centimes. Dragon élémentaire, 2 centimes. Onitank T34, 2 centimes. Signal de la destinée, également 2 centimes. Rugissement d'orgueil, 2 centimes. Là, on passe sur une rare, le mur de feu qui est à 5 centimes. Là, je pense que on va passer que sur du 2 centimes, hormis quelques cartes. Donc, on va juste les passer. Le brouilleur magique, la prison morte, éruption volcanique, qui a été réédité il y a pas longtemps dans LD10, je crois. Invocation déclenchée, maison de ruban adhésif. Oh, encore un de glace. Glace, c'est cool, mais c'est 2 centimes. Le passage vers le monde ténébreux, malchance également. On a la tornade géante, on a échange, 2 centimes en rare. Ici on a modulation de niveau qui est à 5 centimes. Le passage vers le monde ténébreux, 2 centimes. Et le contrôle cérébral, même dans cet état-là qui a été passé à la javel, vaut 2 centimes. Non, 5 centimes, pardon. On est sur les dernières cartes, hein. Modulation de niveau, 2 centimes, Esprit Rio, 2 centimes. L'homme projectile, elle a encore été roulée dessus celle-là, 2 centimes. Diane Keto et la maîtresse et le maître guérisseur, 2 centimes. Âme commune, 2 centimes. Et enfin, pour terminer cet épisode de Rentable ou pas, nous avons le troisième sarcophage qui est à 5 centimes. Et bien écoutez, messieurs, dames, on a eu quelques petites dingueries, dont une ultimate, plutôt cool. Je vais essayer de vous retrouver les cartes qui cotent le plus. Et du coup, on va regarder un petit peu toutes les grosses raretés qu'on a eues et les grosses cartes qui valent un petit peu d'argent, juste avant de, dans quelques instants, nous verrons de combien nous aurons été rentables pour cette ouverture. Donc on a pas mal de cartes assez stylées, du montée de niveau, le limiteur de zone B, Raimé, nous a bien coté, je crois qu'elle valait 8 €, un truc comme ça. Graal aussi qui était assez coté, la 1000 aiguilles, le pingouin, le roi machine, Pinchhopper, et là en grosse dinguerie, hein. La Garda Cyber en ultimate, dans un état pas fou mais bon tant pis, et le dragon Toon aux yeux bleus. Ici on a aussi l'héritier des protecteurs du tombeau. Donc voilà, tout ça nous fait un 200 cartes de plus, hein, qu'on a fait dans la collection. Et donc, messieurs, dames, ensemble, nous allons découvrir de combien est-ce qu'on a été rentable. Donc, on va juste découvrir les cases qui sont cachées. On a ouvert 200 cartes, enfin, on a découvert 200 cartes ensemble. Merci à Kevin encore une fois. N'hésitez pas à la remercier dans les commentaires également. Donc, dans 3, 2, 1... Ok, le total de prix de tas, on en a eu pour 37,50 €. On a 37,50 € dans le tas de 200 cartes que vous venez de voir. Si on le cumule au tas précédent, du coup, ici on aura la rentabilité de tous les tas. Et donc, avec les deux tas, donc pour le deuxième épisode, on a déjà 78,48 € de cartes. Et donc on est rentable de 28,48 € pour l'instant. Bien sûr, sur les prochaines ouvertures, sur les prochains tas, sur les prochaines cartes. Et j'espère que ça va bien augmenter. En tout cas, j'espère que cet épisode, une fois de plus, vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Et, écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!